Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Effectivement, si nous sommes réveillés, c'est parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, ma sœur bien-aimée, toi qui es avec moi sur cette chaîne, tous en marche pour la mission. Dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. S'il te plaît, reste à ta même place, car Jésus a quelque chose à te dire ce matin. Il veut t'offrir un cadeau ce matin. Alors, ne quitte pas ta place. Nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu pour la prédication de la parole de Dieu. Alors, shalom. Mesdames et messieurs, bonjour amis téléspectateurs, bonjour vous qui nous suivez depuis votre position. Nous sommes sur notre page, tous en marche pour la mission, et précisément dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Nous trouvons notre texte de ce jour en Actes chapitre 5, versets 14 à 20. Dans ce texte, il est question des apôtres utilisés par le Seigneur. Et les autorités d'alors, épris de jalousie, vont donc saisir les apôtres et les mettre en prison. La Bible dit que l'ange du Seigneur étant venu de nuit, il a ouvert les portes et il a instruit les apôtres de continuer la marche avec le Seigneur, de continuer l'œuvre du Seigneur. De ce texte, nous disons que l'ange du Seigneur ouvre les portes pour toi. Que l'ange du Seigneur ouvre les portes pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, oui, en ces temps de la fin, il faut que l'ange du Seigneur nous ouvre les portes. Il faut que l'ange du Seigneur t'ouvre les portes, l'ange de l'Éternel. Il faut que le Christ t'ouvre les portes qui jusqu'ici sont fermées, les portes qui jusqu'ici sont donc l'objet de difficultés dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu as comme souci, mais je prie ce matin que l'ange du Seigneur, que l'ange de l'Éternel, que le Christ Jésus lui-même, que son autorité, sa puissance puisse t'ouvrir les portes. Oui, l'ange de l'Éternel, qu'il t'ouvre les portes, que Jésus t'ouvre les portes. Chers frères, chères sœurs, chers amis, oui, le Seigneur nous ouvre les portes. L'ange du Seigneur nous ouvre les portes. Jésus-Christ nous ouvre les portes pour que nous atteignions des objectifs. Le Seigneur nous ouvre les portes et il nous donne les instructions. Que l'ange du Seigneur t'ouvre les portes et que les instructions du Seigneur puissent être tes instructions. Alors ce matin, pourquoi l'ange du Seigneur doit-il t'ouvrir les portes? Quand il a ouvert les portes aux apôtres, il leur a dit, allez. Oui, l'ange du Seigneur doit t'ouvrir les portes pour que tu puisses aller. Il faut aller. Tous ceux qui sont donc des problèmes, des soucis, qui te font des difficultés, tous ceux qui travaillent à ce que tu puisses être bloqué, pour que ta vie ne puisse pas être donc en mouvement, pour que les choses n'avancent pas. Le Seigneur t'ouvre les portes ce matin et le Seigneur te dit, il faut aller. Il faut aller. Bien-aimés frères et sœurs, aller, c'est se déplacer jusqu'à un endroit. Aller, c'est fonctionner. Aller, c'est
et c'est indiquer l'étendue d'une personne ou d'une chose. Le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu puisses aller, pour que tu puisses te mettre en mouvement, pour que tu puisses croître, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses être un instrument pour lui. Le Seigneur te dit, il faut aller. Le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu puisses aller, pour que les choses puissent aller, pour que les choses puissent démarrer pour ta vie, pour ta maison. Il faut que l'ange du Seigneur t'ouvre les portes. Toi qui es condamné dans une situation, toi qui es condamné dans un problème, toi qui es condamné dans une affaire, le Seigneur va t'ouvrir les portes pour que tu puisses aller, pour que tu puisses être épanoui, pour que ta famille se développe. Le Seigneur t'ouvre les portes de l'enfantement. Le Seigneur t'ouvre les portes du mariage. Le Seigneur t'ouvre les portes du salut pour que tu puisses aller, entrer dans la présence de Dieu. En Matthieu 28, 19, il dira aux disciples, allez. Le Seigneur t'invite à aller. Il faut aller, libre pour aller. En Jean 8, 36, il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous allez aller. Vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez vous développer. Vous allez croître. Vous allez être épanoui. L'ange leur ouvre les portes. Il a dit non seulement allez, mais il a dit, tenez-vous dans le temple. Le Seigneur t'ouvre les portes ce matin pour que tu te tiennes dans le temple. Il faut que tu te tiennes dans le temple. C'est tenir dans le temple, c'est être dans la présence de Dieu. C'est tenir dans le temple, c'est se maintenir dans la communion avec Dieu. C'est entrer ou être du côté de Dieu. Le Seigneur veut que tu te tiennes dans le temple. Il faut te tenir dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te libérer. Mais il faut que tu puisses te tenir dans sa présence, dans sa relation, dans sa communion. C'est pour cela que le Seigneur t'ouvre les portes de la prison. Le Seigneur veut t'ouvrir, veut te sortir de cette situation, de ce problème. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te relever. Le Seigneur veut restaurer ta maison pour que tu puisses te tenir dans sa présence, dans le temple de la relation avec Dieu. Aime la présence de Dieu. Aime ce Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Seigneur te libère. Le Seigneur ouvre les portes qui te sont fermées pour que tu puisses te tenir dans le temple de la prière, dans le temple de la sanctification, dans le temple de la consécration, dans le temple de l'appartenance entière à Dieu. Le Seigneur t'ouvre les portes pour que tu puisses te tenir dans le temple. À partir d'aujourd'hui, décide-toi de te tenir dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la communion de Dieu. Décide-toi de te tenir dans les parvis de Dieu, car c'est pour cela que le Seigneur va te libérer. C'est pour cela que le Seigneur va ouvrir cette porte pour toi, pour que tu te tiennes dans le temple. Il dit aux disciples, allez, tenez-vous dans le temple. À partir d'aujourd'hui, sois prêt à te tenir dans le temple. Sois prêt à te tenir dans la présence de Dieu. Sois prêt à te tenir là où Dieu te veut. Ne te tiens plus dans les bars. Ne te tiens plus dans les maquis. Ne te tiens plus dans les maisons de fétiches. Ne te tiens plus dans les maisons des mystiques, des ténébreux. Mais tiens-toi dans le temple de Dieu. Ne te tiens plus dans les maisons de maraboutage, des sciences occultes, des puissances diaboliques et ténébreuses. Mais tiens-toi dans la présence de Dieu. Pourquoi le Seigneur doit-il t'ouvrir les portes? Pourquoi l'ange du Seigneur doit-il ouvrir les portes de ta vie? Enfin, c'est pour annoncer les paroles de la vie. Pour annoncer les paroles de la vie. L'ange ouvre les portes, il dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez les paroles de cette vie. Oui, désormais, sois le messager de Dieu. Que ta vie puisse annoncer les paroles de la vie. Que ta vie, ta bouche, que ton comportement, ton attitude puisse annoncer des paroles de vie, des paroles de restauration, des paroles de guérison, des paroles de délivrance. Voilà pourquoi Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un instrument de destruction. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un instrument diabolique. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois au service de Satan et des démons. Mais Dieu t'a créé pour que tu puisses annoncer les paroles de cette vie. Le Seigneur va délivrer une maison. Le Seigneur va délivrer une femme. Le Seigneur va délivrer un jeune homme. Le Seigneur va délivrer un homme. Le Seigneur va délivrer des personnes, une famille, pour que cette famille soit une messagère pour le Dieu Tout-Puissant.
Voilà pourquoi le Seigneur veut ouvrir les portes de ta vie. Le Seigneur veut t'accorder cette bénédiction pour que tu puisses être le messager de Dieu. Tu puisses annoncer donc les paroles de la vie, des paroles qui sauvent, des paroles qui guérissent, les paroles qui libèrent. À partir d'aujourd'hui, instruis-toi dans ce processus et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit en Luc 4, 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recommande de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, et il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Le Seigneur, l'ange du Seigneur t'ouvre les portes pour que tu sois un instrument de Dieu. Que Dieu ouvre tes portes. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que sa main soit sur toi. Je te bénis de la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu soit avec toi. Et que l'ange du Seigneur ouvre les portes de ta vie. C'était donc lumière du monde, celle de la terre. Que Dieu vous bénisse.